Bien, bonjour tout le monde. Ça va? Vous allez bien? Chez moi, il fait jamais bon. C'est soit froid, soit chaud. C'est bon. Aujourd'hui, on fait Pokémon, hein. On reprend Pokémon, la deuxième extension. Mon titi, mon titi, mon titi. Allô, Monsieur Fael, c'est Monsieur Clavel à l'appareil. Je ne vous dérange pas, j'espère. Si. Le ton de votre voix m'a dit que vous partez à merveille. Pas du tout. Je m'en réjouis. Sans transition, j'aimerais entrer dans le vif du sujet. Je vous téléphone pour vous faire part d'une opportunité exceptionnelle. Je suppose que vous avez entendu parler de l'Institut Myrtille de la région du Nice. Oui, parce qu'ils en parlent dans la première extension. C'est exact, j'ai cru comprendre que vous aviez côtoyé des personnes de l'Institut pendant votre voyage scolaire. Quoi qu'il en soit, figurez-vous que le dictateur de l'Institut Myrtille est l'un de mes vieux amis. Il m'a vivement fait part de son désir de vous faire participer à un échange scolaire. Je pense que vous devriez saisir cette occasion d'explorer une autre région du monde. Considérez cette offre comme un nouveau défi à relever. Cela dit, quelque chose me tarabuste. Pourquoi a-t-il assisté pour que ce soit vous? C'est-à-dire, explique-toi, Clavel. Le plus simple est encore de lui demander en personne. Je préfère vous prévenir, Monsieur Ciano est un personnage quelque peu saugrenu. Mais n'ayez crainte, je serai à vos côtés. Venez donc dans mon bureau où nous pourrons discuter des détails de vive voix. Sur ce, je raccroche. J'espère ne pas vous avoir retenu trop longtemps. Prenez soin de vous. Ok. Bon bah on va devoir aller à l'académie. Moi c'est un truc de fou comme j'ai jamais été Ubisoft, hein. Les rares jeux que j'ai essayé chez eux, j'ai jamais réussi à accrocher. Même les très bons jeux, hein, genre Rayman, Beyond Good and Evil, jamais réussi. Tiens, tiens, ton visage me dit quelque chose. T'ai-je déjà vu quelque part? Papa? Je ne m'en souviens plus. Je m'appelle Fael. Fael, mais c'est bien sûr, ça me revient maintenant. Comment va ta maman? Bon, nous avons assez perdu de temps, allons-y. Monsieur Ciano, une petite minute. Clave, vieille branche, vous avez l'air en pleine forme, mais que faites-vous ici? Voyons, je suis proviseur de cette école, il est tout à fait naturel que je me trouve ici. Cela étant, pourriez-vous éviter de m'appeler ainsi devant les élèves? D'ailleurs, ne vous ai-je pas enjoint à me retrouver dans mon bureau? Ah bon, j'ai oublié ce détail. Mais peu importe à présent, puisqu'il est ici, c'est l'élève en question, je présume. Oui, effectivement, mais tout de même. Ciel, pardonnez-moi, Fel, je me dois de faire les présentations. Voici Monsieur Ciano, le directeur de l'Institut Myrtille où vous ferez votre échange scolaire. En effet, je suis le directeur de... Attendez, ne vous l'avais-je pas dit? En juger d'après le visage de notre jeune ami, vous aviez vraisemblablement omis ce détail. À propos, pourquoi avez-vous insisté pour que Monsieur Fael participe à un échange scolaire? Vous êtes toujours aussi doué pour poser des questions pertinentes, mon cher Clave. Voyez-vous, je... Ah, pour quelle raison était-ce déjà? Hmm... Attendez, ça me revient, Septentria. Tu as rencontré une de nos élèves pendant ton voyage scolaire, n'est-ce pas? Son nom est Rosey, si je ne m'abuse. Ah, Rosey, c'est mon crush. C'est elle qui m'a parlé de toi et t'a recommandé. Et maintenant que je te vois en chair et en os, je dois dire que tu piques ma curiosité. Vous aussi, vous avez entrevu son potentiel, je suis ravi de l'entendre. J'aimerais que tu viennes étudier dans mon école, ta présence serait une vraie bouffée d'air. Ouais. On ne dirait pas comme ça, mais Monsieur Ciano a l'œil pour déceler les talents. Je vous encourage vivement à vous rendre à l'Institut Myrtille afin d'approfondir votre connaissance du monde, si le cœur vous en dit. Considérez cela comme le prolongement de votre chasse au trésor. J'aimerais vous accompagner, mais je pense que nous pouvons faire confiance à Monsieur Ciano pour vous guider. Du moins, je l'espère. Bien sûr, vous pouvez compter sur moi. Profitez de cette aubaine pour découvrir des trésors inconnus. Je vous souhaite bon voyage. Quand tu souhaiteras te rendre à la Statue Myrtille, préviens-moi. Alright. Bon bah on y va tout de suite, hein. De toute façon on n'a pas de... On a accès à foot donc... Allez hop là. L'Institut Myrtille t'attend. Tes bagages sont-ils prêts pour le départ? Oui, 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 oui. Merveilleux. Alors en route. Il a le swag, hein, monsieur Clave, là. Non mais... Comment il s'appelle déjà? Je sais pas. Ciano.
Le disque Indigo, volume 2. Tada, nous y sommes. Bon, excuse les graphismes, oui, mais bon, c'est comme ça, Game Freak ne vous respecte pas et je ne vous respecte pas non plus. Bienvenue dans mon école, l'Institut Myrtille. Ce que tu vois ici n'est que l'entrée, le reste se trouve sous nos pieds. Et oui, mon institut a été construit sous la mer. Épatant, non. Je dirais plus dangereux, mais bon. Quoi d'autre, Ah oui, admire tout ce bleu. C'est ma couleur préférée, celle de la myrtille. Quoi d'autre? Voyons. Voyons. Et si c'était plutôt toi qui me demandais ce que tu veux savoir? Pourquoi l'institut est-il sous-marin, monsieur? En voilà une question bizarre. Non, c'est pas du tout une question bizarre. Voyons, laisse-moi réfléchir. Quand t'étais petit, d'accord. C'est parce qu'il est rattaché à un centre qui exploite les ressources sous-marines. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. C'est exactement ça, je me prêtais à le dire. Merci Taro, tu m'as littéralement ôté les mots de la bouche. Mais je vous en prie. D'ailleurs, qui avons-nous là? Est-ce un invité? Oui, je te présente Fael, il est ici dans le cadre d'un échange scolaire. J'espère que vous vous entendrez bien. Mais ne serait-ce pas l'élève de Paldea dont tout le monde parle? Je ne me suis pas encore présenté, je m'appelle Taro et je suis en 2e année. Tu dois être une personne exceptionnelle pour que Monsieur Siano se souvienne de ton nom. D'habitude, c'est limite s'il n'oublie pas le sien. Toujours pour le mot... Oula, toujours mot pour rire, ma petite Taro. Mais j'y pense, pourquoi ne m'aiderais-tu pas à faire découvrir les merveilles de mon institut à notre invité? Hein, moi? Bien oui, cela sera plus divertissant si tu nous accompagnes. Certes, mais n'y a-t-il plus personne de plus indiqué pour cette tâche? Elle n'a pas envie d'y aller, hein. Je précise que je ne dis pas ça par un manque d'envie de t'accompagner, hein. Oui, oui, bien sûr. C'est juste que Monsieur Siano a une fâcheuse tendance à se dédonner des tâches qui lui incombent. Et ça, je n'approuve pas du tout. Ah, tu es toujours aussi sévère avec ton pauvre directeur. Cela étant dit, ce serait l'occasion de discuter avec le fameux Fael. Allez, c'est décidé, j'accepte de m'occuper. Fantastique. Commençons par nous diriger vers l'entrée, c'est tout droit, allons-y. Allons-y. Bah, vous m'accompagnez pas? Bon, ok. Voici l'entrée de l'Institut Myrtille. Notre établissement met un accent particulier sur l'enseignement des combats Pokémon. D'ailleurs, c'est sur le terrain juste devant nous que sont organisés tous nos combats officiels. Nous pouvons également l'utiliser pour des matchs amicaux quand il est disponible. Toutes les écoles, la nôtre est certainement celle qui offre le plus d'occasions de livrer des combats Pokémon. Exactement. Je n'aurais pas dit mieux. Monsieur Seno, si vous n'avez rien de grande teneur à ajouter à la conversation, je vous prierai d'éviter de m'interrompre. Bref, reprenons. Les gradins autour du terrain de combat servent à observer l'action de près, mais ils permettent aussi de profiter de la douce brise marine pendant notre temps libre. Oh, et tu ne devrais jamais. Dans notre institut, il est possible de rencontrer des Pokémon sauvages qui se terracristallisent. Ah, cool. Enfin, je suppose que c'est monnaie courante à Paldea? Oui. Oui, la terracristallisation a été découverte là-bas, après tout. Mais dans cette école, nous sommes allés plus loin que vos orbes de terracristal. Nous avons développé une technologie qui nous permet de contrôler la terracristallisation. Veux-tu savoir comment nous avons fait? Oui. Monsieur Seno, je pense que ces explications prendront tout leur sens un peu plus tard. Nous devrions d'abord entamer notre descente. Toujours aussi méthodique, je te reconnais bien là, Taro. Mais j'y pense, pourquoi ne feriez-vous pas un combat tous les deux? Vous voulez dire là, tout de suite, maintenant? Bien sûr, je serais curieux de voir de quoi Fael est capable. Taro fait partie de notre conseil 4 et du club de la Ligue, et c'est la fille d'un champion d'arène du Nice. Waouh! Ce combat en vaudra la peine, crois-moi, tu pourras en tirer des leçons utiles. Des Pokémon insectes. Bah je pense pas pour le coup, parce qu'elle fait partie du conseil des 4. Monsieur Siano, je vous prie de ne pas divulguer les détails de ma vie privée sans mon autorisation. Je n'approuve pas du tout. Commencez le combat, je vous encouragerai depuis la meilleure place. Je suis vraiment navré, une fois que Monsieur Siano a une idée en tête, il n'en démord pas. Mais pour être honnête, je suis moi-même assez enthousiaste à l'idée de me battre contre toi.
Avant de commencer, je te préviens. Ici, nous nous spécialisons en combat duo. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Ok. Référence obscure. Ah, c'est ton manga préféré. Ah, c'est ton manga préféré, Gun. Des ailes de papillon sur sa veste. Ah si. Putain, mais moi je suis pas observateur. Hein. Bah oui, ça se trouve c'est des insectes du coup. Après, elle a des. C'est quoi que. Les barrettes qu'elle a là, ça fait un peu elfe. Donc peut-être que c'est fait. Bon, ok. Ouh. Elle va se faire défoncer la pauvre. En tant que représentant de l'Institut Myrtille, je me dois de faire bonne impression. Vous allez tellement vous faire défoncer. Aïe 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 aïe. Ah, il est pas mort. Sérieux? Ah. Ils sont grave coordonnés quoi les deux là. Mais bon, ça suffira pas. Désolé. Aïe aïe aïe, ça va être difficile de s'en remettre. T'as pas vu la suite? Ma stratégie plus et moins a échoué, mais j'ai d'autres tours dans mon sac. Oh. Ah, y'a qu'un Minotop? Bon. Il est foutu, parce que Minotop il est acier sol, du coup combat c'est super efficace. Là je peux faire n'importe quoi, fauchage, on s'en fout. Je constate que tu connais bien les affinités de type. Bah ça fait un petit moment que je joue à Pokémon. Hein. J'ai perdu. Sorry. Est-ce que la place de la cam elle est bonne? Parce que j'ai l'impression qu'on loupe pas mal d'informations en haut à droite. Incroyable, tu es vraiment très doué. Mais j'aurais aimé voir comment vous maniez la terracristallisation à Palder. Peut-être une prochaine fois? Nous venons tout juste de recevoir des orbes de terracristal à l'Institut, donc j'espère que tu partageras tes astuces avec nous. Bravo à vous deux, votre duel était passionnant. À propos, j'ai failli oublier que j'avais un uniforme pour toi. Tiens, essaye-le. Il n'y a rien de tel pour se mettre dans l'ambiance de l'Institut. Je sens que c'est un bon uniforme. Hein. Ça va, ça va. Mais dans le haut à gauche. Après, c'est juste que ça me perturbe. Il te va à ravir. Oui, il te va comme un gant. Et voici un cadeau pour l'accompagner. La carte élégance bleue. Carte élégance bleue. Une carte permettant d'accéder à un plus vaste choix d'articles dans les boutiques chic et à davantage de coupes de cheveux dans les salons de coiffure. Bien, si nous allons visiter l'intérieur de l'Institut. Tu peux choisir où aller en utilisant les portillons juste ici. Pour commencer, je vais te présenter... Ah, c'est la... Putain, je crois que c'était le directeur qui parlait. Pour commencer, je vais te présenter la plus grande fierté de l'Institut, le Terradome. Il est réputé dans le monde entier, tu sais. Donc on va au Terradome. Terradome, un parc sous-marin divisé en 4 zones qu'on peut explorer pour étudier les Pokémon. Waouh! Bon,
C'est moche, mais si ça avait été avec de beaux graphismes, ça aurait été beau. Oh, waouh! Ils ont reproduit tout un environnement, tout un écosystème dans la sphère, là. Enfin, dans le dôme. Voici l'incroyable parc sous-marin, dont la renommée mondiale ne fait que grandir. Le Terradome de l'Institut Myrtille. Le parc est muni de projecteurs, il projette sur les murs et le plafond des paysages similaires à la surface. Ah, tout s'explique. Mais nous sommes bien sous la mer. Grâce à cette technologie, nous avons pu recréer des biotopes propices au bien-être des Pokémon. Et c'est moi qui ai dessiné les plans, j'ai dépensé sans compter. Le Terradome est divisé en 4 zones. Tout d'abord, il y a la zone savane, au climat chaud et sec. Ensuite, à droite, tu trouveras la zone côtière et son climat tropical. À gauche se trouve la zone canyon et ses reliefs rocheux. Et enfin, tout au fond... Vous voyez les artefacts là? C'est catastrophique. Et enfin, tout au fond du dôme se trouve la zone polaire avec son paysage arctique. Ah mais c'est un zéro pointé hein, pour les graphismes. Hein. Franchement, c'est au-delà de honteux. Hein. Vraiment, ça m'agace que Pokémon... Enfin, ça m'agace que Nintendo n'ait pas la main mise en fait sur Game Freak. S'ils possédaient vraiment Game Freak à 100%, ils les auraient tatanés quoi. Ils auraient fait non bah non, ça va pas sortir tout de suite. Vous allez encore passer un an dessus et après on verra. Malheureusement, c'est pas le cas. La température et le niveau d'humidité de toutes ces zones sont régulés avec le plus grand soin. Et chaque climat permet d'abriter des Pokémon complètement différents. Aucun détail n'a été laissé au hasard. Alors Fel, quelle zone t'intrigue le plus? La zone côtière. Oh, c'est aussi ma zone préférée, l'ambiance tropicale y est particulièrement relaxante. Si tu as besoin de soigner ton équipe, n'hésite pas à utiliser les machines de soins automatiques. Il y en a un peu partout dans le Terradome et tout le monde peut s'en servir librement. Bien, monsieur Sienos, c'est à vous. Pouvez-vous expliquer comment les Pokémon sauvages de l'Institut Myrtille parviennent à se terracristalliser et pourquoi des cristaux se forment dans le Terradome? Ah non, tu connais très bien ce processus. Ah, j'ai compris, c'est à mon tour d'expliquer. Bon, bah c'est très simple, lève les yeux vers le ciel. Ce que tu vois s'appelle le Terra-noyau. Il veille sur le Terradome en quelque sorte. À l'intérieur se trouve un liquide dans lequel nous avons incorporé une substance spéciale qui provient de Paldea. Ce liquide émet un rayonnement d'énergie terracristal qui nous permet d'utiliser la terracristallisation sous le dôme. Précisément, n'est-ce pas merveilleux? Toutefois, une question me taraude. Quelle est la nature exacte de cette substance? Cette information n'a jamais été rendue publique, n'est-ce pas? Vous voulez savoir? Allez, je vais tout vous dire. Eh bien en fait... qu'est-ce que c'était déjà? C'est Bria, la spécialiste dans ce domaine, il faudra lui demander car j'ai oublié. Ah, évidemment. Oh. Un cours de travaux pratiques va bientôt commencer. Pour y assister, veuillez vous rendre dans la zone côtière. Bah ça tombe bien, dis donc. Oh, un de nos cours est sur le point de commencer, voilà qui tombe bien. Ah mais j'ai pas envie de... J'ai pas envie de retourner à l'école, moi. Que dirais-tu d'y assister, Fal? Non. C'est pourtant une belle occasion d'apprendre, tu ne devrais pas la laisser filer. Allez, viens. J'en profite pour ajouter le plan du Terradome à ton Motismart. Aïe aïe aïe, ça me rappelle quelqu'un ça. Hein. Le plan du Terradome a été ajouté à votre 4. Je poursuivrai bien la visite guidée, mais je pense que ce sera plus agréable si tu t'y rends par tes propres moyens. Je t'invite donc à te rendre dans la zone côtière pour assister au cours. Très bien, je crois que vous n'avez plus besoin de moi. Pardon? Nous avons préparé une chambre rien que pour toi, Fel. On va voir à quoi elle ressemble quand tu en auras l'occasion. Ah oui, pourrais-tu me montrer ton Pokédex sur ton Motismart? Bien sûr. Et voilà, à toi de jouer. Va capturer des Pokémon du Terradome. Et profite bien de ton séjour à l'Institut Myrtille. Bye bye. Il est vraiment parti, hein. Mais ne t'inquiète pas, contrairement à certaines personnes dont c'est pourtant le travail, je reste à ta disposition si jamais tu as des questions. Sur ces belles paroles, allons suivre ce cours, je t'attendrai dans la zone côtière. Bon bah on va dans la zone côtière. Après les couleurs ce sont les fruits, après quoi les légumes? Je sais pas. Je sais pas, c'est une bonne question. Après ils ont de quoi faire avec les couleurs. Hein. Ils sont loin d'avoir
d'avoir tout rodé. Ah, c'est la photographe qu'on avait rencontrée dans la première extension, là, à Septentria. Cani. Tiens, ta tête me dit quelque chose. Ah, mais c'est mon assistant, enfin, je veux dire, c'est Faël. Et vous avez quoi, les filles, là? C'est... un peu de respect, s'il vous plaît. Ah, mais c'est Lythia. Eh oui, c'est bien moi. Ça fait longtemps, dis donc. T'as l'air en pleine forme. Merci encore de m'avoir aidé à trouver lune vermeille à Septentria. Peut-être nous retrouver, je vais te montrer comment une pro pose sur les photos. Ok. En fait, comment va le caninos que je t'ai confié? Je l'ai mis dans une boîte PC. Essaye de le mettre dans ton équipe de temps en temps quand tu pars à l'aventure, d'accord? Cani. Oh, le boubou. Alors comme ça, tu participes à un échange scolaire. Tu parles d'une coïncidence. Cet institut m'a justement engagé comme photographe. Félicitations. Hé hé, t'as vu, je suis trop forte. Je suis encore en période d'essai, cela dit. On m'a chargé de prendre des photos du dôme et des élèves pour faire la promo de l'école. Ça tombe bien que tu sois là, je veux pouvoir te photographier aussi. D'ailleurs, en parlant de photos, figure-toi que j'ai découvert une info top secrète. Qui est? Je voulais bien la partager avec toi, mais j'aurais besoin de quelque chose en échange. Bien sûr. Voilà ce que je te propose. J'aimerais que tu attrapes un max de Pokémon sous le dôme. Pour être exact, je voudrais que tu trouves environ 200 espèces. Ah ouais, c'est pas une petite quête que tu donnes là. Putain, 200 Pokémon à attraper. Bon, on aura de quoi faire, hein. Bon. Alors, faut qu'on aille à la zone côtière. Ok, c'est ici. Bon, on va quand même attraper des Pokémon. On va mettre Mew en premier. Parce qu'il a l'attaque fauchage, qui permet d'attaquer en étant certain que le Pokémon aura toujours un PV restant. Donc c'est assez idéal pour maximiser ses chances de catch. Ah! Viens ici, toi. Viens ici. Ah! Ah! Est-ce que je l'ai attrapé? Non, je l'ai pas attrapé. Attends. On va d'abord faire une Super Ball. Enfin, une Rapid Ball, pardon. T'as vu? Bon, c'est vrai que les deux trios, ils sont rapides quand même. Ah! Les Game Freak, ils en ont rien à foutre en fait. Tout ce qui les intéresse, c'est le fric et basta quoi. Ok. On va tenter. Nice. Dodrio, ce Pokémon possède à présent 6 poumons et 3 cœurs. Ah putain. Ah, il doit être endurant de fou quoi. Il est plus lent que Dodio. Ah, il est plus lent que Dodio, mais il peut courir sur de plus longues distances. Ah, intéressant. Il y avait un Dodio juste à côté, donc on va l'attraper aussi. Hein. Ah, il est parti le Dodio. Oh non. Je les ai attrapés les... Non, j'ai pas attrapé. 9. On retente la Rapid Ball. Nice. Nœud 9. Ces têtes sont souvent prises pour des œufs. Ah bon? Si l'on en touche une, les autres se regroupent pour attaquer. On n'a pas intérêt à les chauffer, quoi. Je t'ai attrapé le... Non, je l'ai pas attrapé. C'était plutôt drôle. 6,5 sur 10.
Ok, ça va vite, c'est bien, c'est ce qu'on veut. Rhinocorne, son territoire s'étend sur un rayon de 10 km, mais on raconte que lorsqu'il se met à courir, il oublie totalement où ce dernier se trouve. Ah, il a une mémoire aussi efficiente que la mienne. Mimitos, c'est bon, je l'ai déjà attrapé. Ah, je crois qu'il y a un Doduo ici, ouais. Doduo. Ces deux têtes jumelles, dont les gènes sont strictement identiques, se battent de façon parfaitement synchronisée. C'est fou quand même, hein, l'écosystème Pokémon. Ok. Mince. Je crois qu'il est déjà capturé, lui. Ouais. Je l'ai déjà capturé ou pas, lui? Ah, je l'ai pas capturé. Putain, j'étais persuadé que c'était le cas. Vibra-nymphe. Pokémon Vibration. Ses ailes encore peu développées lui servent moins à voler qu'à envoyer des ultrasons créés par frottement pour attaquer ses adversaires. Ah, j'ai déjà capturé. Et lui... Ouais, déjà capturé. En fait, quand vous voyez une icône de Pokéball sur le... au-dessus du Pokémon, ça veut dire que c'est bon. J'ai déjà capturé. C'est quoi ça? Ouais, déjà capturé. Ah! Ziblitz. La seule bonne nouvelle pour le prochain Pokémon, c'est que ça pourrait pas être pire que ce qu'on a eu là en termes de graphisme. Donc, bon. Ils nous ont tellement mis la barre basse, genre en dessous de la terre, que bon, bah, si elle est à 1 cm au-dessus du sol, ça ira. On dira, oh, Game Freak, bah GG, hein. Zeblitz, il est sauvage et violent de nature. Quand il s'agite, sa crinière émet une lueur jaune et lance des éclairs. Ah! Non, il pourrait. De toute façon, on peut pas faire pire que ça. Ça, c'est le niveau 0 de 0, ça. On est sur... Regardez ça, regarde. Ça... Juste le fait qu'il batte des ailes, il y a des problèmes de framerate. Non mais c'est chaud. Ah. Toute plateforme. Bah je suis bien content de pas en avoir entendu parler, jusqu'à aujourd'hui. Ah, Kong, ça me dit quelque chose. Je crois avoir vu des images de Kong. Enfin, des images. Des horreurs.
Zébibron. Ses battements de cœur génèrent de l'électricité. S'il est surpris et que son rythme cardiaque augmente, sa tension électrique s'élève aussi. Ah! Il est fou, lui. Ah! Piclairon. Allez. Et voilà, et voilà. Heureusement qu'il y a les Rapid Ball, quoi. Piclairon. Il est capable de produire une centaine de cris différents qu'il utilise pour marquer son territoire lorsqu'il survole ce dernier. Cool. Crabagarre, on l'a déjà attrapé. Jolie fleur, je sais pas. Peut-être. Ah non. Jolie fleur, jolie fleur. Ouais, hop, viens ici toi. J'aime beaucoup Jolie fleur. C'est un Pokémon de Johto, ça. J'ai toujours trouvé son design hyper sympa. Ah! Bon. Ok. Oh, non, je vais le tuer. Mais je suis con, quoi. Je suis dégoûté pour le Jolie fleur, là, quand même. Hein. Ah! On va se contenter de... du petit ourson, là. City Gris. Yeah. On va pas trop rester dans le coin parce que les Crabagarres, j'ai l'impression qu'ils cherchent la bagarre. Tigris, il rabat ses oreilles pour contenir ses puissants pouvoirs psychiques. S'il en accumule trop, il peut perdre connaissance. Ah oui, oula. C'est mob psycho-sang, le truc. La 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 la. Ah. Le cours avait l'air d'être là. Faël. Ah, tu trouves une assistance sans problème. Tant mieux. Allô là, tout le monde. Commençons le cours. Tiens, on dirait qu'il y a une nouvelle tête. Bienvenue. Nous sommes ici dans la zone côtière. Le climat tropical qui la caractérise a été reproduit artificiellement. De nombreuses espèces de Pokémon habituées aux grandes chaleurs vivent dans les environs. Il y a même une espèce qui a atteint une taille bien plus importante que dans d'autres régions grâce à une importante exposition à la lumière. Moi, je sais de quel Pokémon il s'agit. Et oui, certaines espèces de Pokémon peuvent avoir une apparence différente selon où ils se trouvent. Ce sont les formes régionales. Et sans plus attendre, passons maintenant aux travaux pratiques. Essayez de capturer un Pokémon sous sa forme d'Alola. Lorsque vous aurez réussi, venez me le montrer. Allez-y, allez, chap chap. La plupart des cours de l'Institut Myrtille sont des travaux pratiques, on apprend mieux en allant sur le terrain. Vas-y, lance-toi, et bon courage pour ce premier exercice. On n'en a pas déjà attrapé? Non. Ah. Ah, mais je crois que c'est des... Non, attends, je sais plus. Ah, il y a un joli fleur, putain, vas-y, j'en ai rien à foutre de ces Pokémon. Cette fois, le joli fleur, il va pas nous échapper. Dégage, toi. Décidément, elle se laisse pas faire. Hein.
On va lui en mettre un deuxième, et ensuite on y va à la Hyper Ball. Yes! Jolifleur. Influencé par la pierre soleil, il est devenu diurne. Ok. Il aime particulièrement danser à la lumière du jour. C'est un très très beau Pokémon. Ok. Bon, maintenant on va attraper ce truc-là. Là. C'est une espèce de couronne de fleurs, Guériland. Oui, oui, on va t'attraper derrière aussi, t'inquiète pas. ça fait 5 minutes, elle attend. Hein. Attrapez-moi, moi aussi, attrapez-moi. Alors, Guériland, il cueille des fleurs à l'aide de sa liane. Celles dont il s'orne le corps développent des vertus apaisantes. J'aimerais bien avoir un Guériland à la maison, moi. Ok. Bon. Hop là, c'est bon. On est là. Plumeline. Grave. Quoi, il doit y avoir des chats ou des chiens qui aiment les fleurs. Ils sont hyper délicats. Ta ta tam 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 tam. Bah. Mais Plumeline, tu voulais pas venir dans mon équipe là? Je crois qu'elle voulait juste se fight en fait. Hein. Parce qu'elle a pas l'air d'avoir envie de venir. Hein. Bah, tu vas quand même venir. En fait, elle veut juste se fight quoi. Ah là là. Plumeline, Pokémon danse. Ils doivent leur popularité à leur danse légère, idéale pour garder la forme. Toutefois, on en trouve rarement à Paldea. Oula. Bon, on n'a toujours pas trouvé de Pokémon à forme régionale. Hein. Il y a beaucoup de Plumeline. Ça, ouais. Ça, c'est un 9. Ah! Ouais, je l'ai déjà attrapé.
Ah! Ah! Voilà, c'est bon. Ça, c'est un tas de morve sous sa forme d'Alola. Nice. Tas de morve, forme d'Alola. Contrairement au tas de morve des autres régions, il retient ses toxines dans son corps. On peut donc s'approcher de lui sans se boucher le nez. Ah bah c'est très sympa ça. Force à lui. Bon bah on n'a plus qu'à retourner vers le prof. Papapam, papam. Tatatam, tatam. Oula. Ah, il y a des noix de coco à Lola. Bon, on va les attraper aussi. Non, pas cool, je m'en fous de toi. Comment je fais pour changer de... Ah, voilà. Bah, ils sont tellement grands que j'arrive pas à voir leur tête. Ah! Yo, Narbu! Ça va ou quoi? C'est plutôt la crève. Ah, mince. Ouais, c'est chiant. Tu l'as chopé aujourd'hui ou ça fait... Ça fait quelques jours que ça traîne? Noix de coco, forme d'Alola. Il utilise son grand cou comme un fouet et assène des coups de tête à ses adversaires. Ses attaques l'étourdissent aussi un peu. C'est un peu comme les girafes, quoi. Ouais, tu m'étonnes, c'est grave chiant. Narbura, il a jamais dit que c'était un dragon, hein. Il aime les dragons, mais il a pas dit que c'était lui-même un dragon. Rafflesia Pokémon Fleur. Son bourgeon éclot en détonnant, il se met ensuite à disperser du pollen empoisonné qui provoque des allergies. Bah c'est sympa ça. Ah! Mais Shadow, tu connais tout, toi. Et Ishi, ça veut dire quoi déjà? C'est genre soft, c'est ça? Doudou V, Pokémon Blue Coton. Le coton qu'il produit est utilisé dans la confection d'oreillers et de couettes de haute qualité. Ah, bah j'aimerais bien avoir les mêmes. Qui allient légèreté et fraîcheur. Ah! Les Sekirei sont généralement associés à un humain. Voilà. Gros tas de morve, forme d'Alola. Il y a plus de 100 toxines différentes dans son corps. Les réactions chimiques entre ces poisons constituent sa source d'énergie vitale. Ok. Je le préfère à la version Kanto. Ah, il y a des orties ici. Hop là. Ça c'est Narbura qui est malade ça.
Bah, c'est comme ça. Je dis Ortide, Pokémon Racide. Le liquide qui s'écoule lentement de sa bouche n'est pas de la bave, mais une sorte de nectar qu'il utilise pour appâter sa proie. Ah. Ah. J'ai déjà attrapé. Ah. Toi, je t'ai pas attrapé, toi. Ah, il y a un mystère, on va l'attraper après. Picasso. Capable de donner 16 coups de bec en l'espace d'une seconde, il peut perforer les troncs d'arbres les plus coriaces. Viens ici, petit mystère. Mystherbe. Son nom scientifique est Tectkim arcus. Ils vont chercher loin. On dit que lorsqu'il fait nuit, il peut marcher sur plus de 300 mètres à l'aide de ses deux racines. Ah bah c'est super pratique ça. Ah. Oh, il y a... Je crois qu'il y a un toucan bec par là, là. Après moi je suis... Comment on appelle ça? Je suis fluide. Parce que je suis à la fois Pokémon sexuel et Zelda sexuel. Mystigrix, Pokémon self-control. Il peut... Ah, c'est un mâle. Ok. Il peut projeter ses adversaires dans les airs avec ses pouvoirs psychiques, mais il préfère les utiliser pour protéger ses alliés plutôt que pour attaquer. D'accord. Bah, Susu no Frieren, en fait, l'anime il est tellement incroyable, j'ai envie de vous recommander l'anime direct en fait. Parce qu'à mon avis, le manga il doit être sublimé de folie. Ok. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va lui passer? Bah, le noix de coco d'Alola, là. L'heure de la fin du cours a sonné. Si vous n'avez pas encore attrapé de Pokémon, vous devrez terminer cet exercice pour le prochain cours. Encore du travail en plus. Le seum. Alors, qu'as-tu pensé de ton premier cours à l'Institut Myrtifal? C'était facile, comme Émile. Oula. Vraiment? Les cours de ton académie doivent être bien difficiles alors? Non, non, tout est facile. Il est déjà l'heure d'aller à mon club. C'est la fin de cette visite guidée, mais avant que nous nous séparions, il me reste un dernier sujet à aborder. Il s'agit des activités extracurriculaires de l'Institut Myrtille, ou plutôt, activités Myrtille. Ce sont des sortes de missions assignées par l'Institut lorsqu'on explore le Terradome. Il en existe une multitude, on peut te demander de capturer un certain Pokémon ou de livrer un combat auto par exemple. Il est impossible de prédire où se déroulera une activité Myrtille ou quelle en sera la teneur. C'est une surprise à chaque fois. À mesure que tu participeras à ces activités, tu recevras des points Myrtille ou PM. Tu pourras utiliser ces PM pour faire des achats à la cafétéria, dans la boutique de l'école ou encore dans les clubs, quand tu en rejoindras un. Enfin, participe à plein d'activités Myrtille pour cumuler des PM. J'ai rien compris. Les activités Myrtille ont été mises en place pour enrichir l'offre d'activités extrascolaires, nanana, en terminant les activités des points Myrtille, appuyez sur le bouton directionnel pour consulter les activités. Un maximum de 3 activités standards sont disponibles à la fois, nanana, ce que vous finissez 10, vous débloquez une activité Myrtille bonus. Vous pouvez aider d'autres jeux. Ok. Ok. Ok, mais merci. Merci. Ah, purée. Les points Myrtille sont la monnaie de l'Institut Myrtille. Vous pouvez notamment les déposer dans la boutique de l'Institut ou la cafétéria, l'ordinateur du Club League. Très bien. Et voilà, tu sais tout. Je suis désolé de devoir te quitter avec autant de précipitation. En tout cas, je te dis à très bientôt. Profite bien de tes premiers jours parmi nous. Ciao. Moi tititi, moi tititi. Allô, Fel? C'est moi, Roseille. Ah, c'est mon crush. C'est Roseille. Alors, comme ça, tu participes à un échange scolaire à l'Institut Myrtille? Eh oui. Je le savais. Un de mes profs m'a tout dit. Si on m'avait dit que ça arriverait un jour. Bref, qu'est-ce qu'on attend pour se voir? Ah oui, il nous faut un point de rendez-vous. Oh, je sais, t'es sous le Terradome, là? Retrouvons-nous au poste central. C'est en plein milieu du dôme, tu peux pas le manquer. Et fais gaffe, tu sais ce qui se passe quand on me fait peur, t'es pas vrai? Elle me mène à la baguette, hein, encore. Ici. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un toucan là.
Ah, faut que je le retrouve. Ah, il y avait un toucan. Pourquoi je l'ai oublié? Ah, il est là, il est là, il est là. Nice. Ah, j'aurais dû prendre Mew, mais c'est pas grave. Terminé. Hein? Bazookan, Pokémon canon, comme moi. Le gaz comprimé dans son bec lui permet de cracher des pépins avec une telle puissance que ces derniers peuvent briser de gros rochers. Oula! Il rigole pas, lui, hein. Ah, il y a un Pokémon Terra cristallisé ici. On va voir ce que c'est. Bon, avant ça, on va checker ici. Ah! Oh, faut que je change. Mewtwo, il leur fait trop peur à chaque fois. Alors, Biabani. Je vais te montrer des descriptions de Pokémon. C'est tellement tout sauf pour les enfants. Attends, vas-y. On va voir. C'est Piatop Pokémon Rotation. Il se protège des ennemis puissants en faisant clignoter des points lumineux sur son corps, ce qui sape leur volonté de l'attaquer. Bah, c'est bien pour toi, c'est Piatop. Alors, on va essayer de trouver des Pokémon qui plaisantent pas trop. Ah. Noël, Nouvel An, tout en fait. Ok. Donc Nouvel An, Elden Ring. Ok. Il va être pas Noël là. Et Nouvel An, ils vont faire un truc. Des Digimon sont inspirés des Tamagotchi. Oh. Anecdote sympathique. Hypocéan, Pokémon Dragon, c'est le mâle qui élève les petits. Ah bah c'est tout en son honneur. Il repousse quiconque l'approche avec ses pointes empoisonnées. GG. Le award du date Pokémon revient à Hypocéan. Alors, est-ce qu'on a capturé? Eh ben non. Là, on est en manque de... Enfin, il va falloir que j'achète des Rapid Ball, là. Tentacruel Pokémon Mollusque. Les tentacruels se regroupent rarement en masse dans la mer, mais lorsque cela arrive, tous les Pokémon poissons alentour disparaissent. Tu m'étonnes. Hop. Je crois que JDJ il a 41 ans, si je dis pas de conneries. Tentacool. Antoine Daniel, non, Antoine Daniel, il est plus jeune que moi pour le coup. Moi j'ai 37 ans, lui il doit avoir 34 ou 33. Non, il y en a... Ah, Mister MV, voilà, Mister MV. Je crois qu'il a 44 ans ou 45 ans. Quand la marée descend, on peut voir des tentacles desséchés échouer sur le sable. Bah c'est sympathique. Si on va chercher à l'étranger, il me semble qu'il y a une mamie au Japon qui stream à plus de 80 ans. Nice. GG. Et c'est un breton. C'est beau, cette intergénérationnalité. Oui, c'est un mot qui existe. Niveau 74 quand même, hein, il l'a pas. Et il a un Terra Cristal fait, je crois. Lamentine, elle a grave la classe. J'aime bien aussi ce Pokémon. Et je crois elle est assez forte
En compétition. Si seulement. Si seulement. Ok, c'est reparti. Ah! Moi, c'est, je suis pas mal team du lundi, mine de rien. Genre JDG, Antoine Daniel, Mister MV, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Lamantine, Pokémon Otari. Le jour, il dort dans les eaux peu profondes. La nuit, quand la température de la mer descend, il part à la recherche de nourriture. Ok. Ah. Oui, voilà. Ouais. Allez, mettez-nous, sois sympa. Rentre dans la petite Pokéball. Météno, Pokémon Météor. Les méténos qui s'écrasent au sol cherchent à retourner dans l'espace, mais ils finissent par disparaître sans que leur souhait se réalise. C'est hyper triste, ça. Là. Ah. Snowball. En dépit des apparences, c'est un Pokémon craintif. Il grogne de toutes ses forces pour dissimuler sa peur. Ah, il y en a beaucoup sur internet des Snowball. Ah. Gringolem, Pokémon golem ancien. On pense que ce Pokémon est le produit de la technologie d'une civilisation ancienne et mystérieuse. Vous m'en direz donc. Et on a attrapé pas mal de Pokémon, hein, mine de rien. Ah, lui c'est déjà attrapé. Je crois que c'était via la quête de Rayquaza, le Pokémon Dragon. Ah, ça serait stylé de fou. Ouais. Ah! Oh, on l'a quand même bien défoncé, hein. Parce que son évolution, pour le coup, elle est pas mignonne. Hein. Terral, Pokémon boule fer. Il dégage une force magnétique qui repousse celle du sol, ce qui lui permet de l'éviter. Oh la Lise! Ça roule? T'as passé un bon Noël? C'est abusé. Moi ça va, j'étais un peu patraque en me levant ce matin là. Parce que j'ai. En fait le dîner de Noël il était trop riche. Trop riche. Ça m'a un peu détraqué quoi.
Ah, il y a un... Comment ça s'appelle? La version pas évoluée de Lamentin, là. Tin, 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 tin. J'ai le rhume, t'attrapes froid en été. Ouais, ça doit être à cause des écarts de température. Souvent, c'est ça. Pokémon Otari. La corne sur son front est très résistante. Elle lui sert à se frayer un chemin à travers les icebergs. Ok, donc c'est un Pokémon qui a pas le time, quoi. Avec sa langue, là. 17-29 degrés. Ah ouais. J'ai sang froid. Je suis un reptile, donc je suis congelé. Oui, non, mais c'est bon, c'est bon. Je parle des températures. Je crois pas, j'ai la peau blanche, mais c'est pas une raison. Non, c'est pas une raison, non. Mais ça se trouve, t'es vraiment une vampire, hein, c'est pas... Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de vampires. Il y a des vampires qui supportent plus ou moins la lumière du soleil. Est-ce que tu brilles quand t'es exposé au soleil? Je brille toujours. Chinchidou, Pokémon Chinchilla. Il lui faut bien une journée entière. Ah ouais. Pour lever sa queue à l'eau de source après s'en être servi pour nettoyer son nid et épouster son corps. Tu es trop observateur, Shadow. Un peu comme au Japon aussi. Hein. Au Japon, c'est souvent comme ça. Dit-il alors qu'il n'est jamais allé au Japon. Mais on m'a dit que c'était souvent, enfin, souvent comme ça. Il y avait des périodes comme ça. Quoi. Ah, il y a ma copine. Enfin. Je pense qu'on va s'arrêter là après. Hein. On va peut-être parler un peu, mais c'est tout. Oh, putain, j'ai envie de dormir. Je crois que je vais dormir après. Oui, voilà, c'est vraiment pas facile. Je compatis. Roseille, tu es de la visite. Fel, je suis trop contente de te voir. Je t'ai manqué de ouf, pas vrai? Oui. Je te comprends. Il est temps pour moi de partir. Ce fut un plaisir, Roseille. Au revoir. Ah oui, à plus tard. C'est une fille de ma classe, elle est trop marrante, je l'adore. Sinon... ça me fait vraiment bizarre de te voir ici. T'as pas changé en tout cas. De mon côté, j'ai pas mal voyagé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai accompagné Madame Bria un peu partout pour l'aider dans ses recherches et tout. Du coup, mes Pokémon sont devenus bien plus forts que la dernière fois qu'on s'est battu. T'en veux la preuve, pas vrai? Ça tombe bien, le terrain de combat est juste ici. Allez, prends place. Je t'aime bien, mais tu vas perdre. Cette fois-ci, on part sur un combat duo. J'espère que t'es prêt à te faire doublement ratatiner. Come on. Ah, t'as déjà vu? Bon, bah ça va. Bienvenue sous le Terradome. Je vais gentiment te faire déguster la poussière. Toi là, tu parles de ce truc que les jeunes adolescentes fantasmaient. Son je ne sais plus à quel acteur. Robert Pattinson. Eh, mine de rien, Robert Pattinson, il s'est bien amélioré. Hein. Bon, avec Mewtwo, en fait, le problème c'est qu'elle a absolument pas de chance. Donc, je vais enlever Mewtwo. Sinon, sinon c'est fini pour elle, quoi. Le combat sera plus équitable. Merci pour le Lurkleys, merci d'être passé, des gros bisous. Merci, merci, merci.
Ouh, Chacha, elle est en train de se faire défoncer, là. On va se terra cristalliser et on va faire champ flamboyant sur Monsieur Bazooka. Down, down, down. Bye bye. Oh, il est mignon aussi l'emoji qui tire la langue. Allez, il est temps de passer aux choses sérieuses. Attention, je vais t'écraser comme jamais. C'est terrain cristallisé en type plante. Bien joué, mais ça suffira pas. Eh oui, c'était à prévoir. Mais tu t'es bien battu, Rosaille. Rosaille, autant pour moi. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Mais je suis un maître Pokémon, Rosaille aussi. Tu t'attendais à quoi? À quoi ça serait que je dois être plus forte si t'en profites pour me dépasser en scred? Il était toujours aussi impitoyable en combat, t'as vraiment pas changé. Désolé. Au fait, t'as croisé Cass depuis ton arrivée? Non, j'ai pas croisé Cass. Pourquoi? En fait, non, peut-être qu'il vaut même pas que tu saches. T'avais un truc à faire, un, et t'en es même pas capable. Cette voix. Oula, il a changé. C'est bien Cassis. Heureusement qu'il nous a pas vus. C'est Cassis, ça? Chut, il va t'entendre. Je t'avais dit d'entraîner une équipe de 5 Pokémon pour aujourd'hui, j'ai bafouillé? Peut-être? Non, pardon, j'ai eu beaucoup de soucis perso ce mois-ci et j'ai pas trouvé le temps. Ah, ok. Dans ce cas, libre à toi de rester un loser toute ta vie. Hein? Non, c'est pas ça. Et puisque t'as visiblement pas une seule minute à toi, je vais te faire une fleur. Je vais remplir ton formulaire de démission du club, juste pour toi. Si t'es incapable de prendre ça sérieusement, dégage de mon club. Attends, je suis vraiment désolé, Cassis, pardonne-moi, je t'en supplie. Il était pas comme ça avant, hein. Là, il a changé, ouais. Ça surprend, hein. Cassis a changé, et je parle pas que de sa coupe de cheveux, son attitude est plus la même. Il est comme ça depuis la fin de ton voyage scolaire. C'est pas beau à voir, hein. Moi, ça me dégoûte. What? C'est qui, là? Yo, je t'ai jamais vu toi, t'es nouveau? Eh ben alors Rosaille, tu me présentes pas ton copain? Eh, Rosaille. Ah mais en fait je sais, tu serais pas le type chelou dont tout le monde parle? Oh non, pitié, mets-toi de tes affaires. Ah, c'est pas très sympa ça, tu pourrais au moins me présenter avant de t'énerver. Lui, c'est Iredo, il est insupportable et une fille de bouton. Yo. Accessoirement, c'est aussi le dresseur le plus fort de l'Institut Myrtille. Enfin, c'était. Merci pour cette présentation, on sent que ça vient du cœur. Et lui, c'est Faël. Il est ici en échange scolaire, c'est aussi un bon ami. Ah mais ouais, t'es le pote de Cassis. Vous êtes amis, hein, je me gourre pas. Oui, c'est mon ami, même si bon... Il a changé, visiblement. Intéressant, intéressant. Dans ce cas, amène-toi, je vais te montrer ma salle de club. Ouais, mais je dois terminer mon live, moi. D'où c'est toi qui t'en charges? Dis-moi, tu fais pas encore partie d'un club, si? Franchement, tu t'intégreras mieux ici si tu t'inscris quelque part. Nous, on kiffe les originaux comme toi. De toute façon, je t'ai vu en proms. Allez, viens. Il est très autoritaire, hein.
T'as vu comme il se prend pour le patron? Je peux tellement pas blairer les gars comme lui. Bon, je vais t'accompagner. Tant que je suis dans le même club que ma copine, ça va. Tada, on y est. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée si jamais il te voit. Qui ça, Cassis? Relax, il va pas revenir ici de sitôt. Si tu le dis. Voici notre domaine, la salle du club de la Ligue. Au nom de tous les membres, je te souhaite la bienvenue. Et c'est quoi le club de la Ligue? Je suis content que tu me poses la question. En fait, à l'Institut, on a un système qui classe les élèves en fonction de leur niveau de combat. Ça s'appelle la Ligue Myrtille. Et dans notre club, on va être les meilleurs de la Ligue, du coup on s'entraîne ensemble. Mais en vrai, c'est surtout une excuse pour se faire plaisir, parce qu'ici, on s'en fiche de qui gagne et qui perd. Les infos sont là, mais il y avait peut-être un meilleur moyen de les formuler, non? Ouais, peut-être bien. Enfin, je dis tout ça, mais c'est plus vraiment la même vibe en ce moment. Moi aussi, je fais partie du club, même si je viens pas souvent ici. Sinon, ah oui, et les 4 meilleurs membres de la Ligue Myrtille forment ce qu'on appelle le Conseil 4. Et figure-toi que Tête de Dentifrice ici présent en fait partie, avec la fille qui était avec moi sous le dôme tout à l'heure. Tu te moques de ma coupe, mais en attendant, moi au moins je fais partie du Conseil Ro. Ah bah, elle aussi apparemment, elle a tilté sur la comparaison Dentifrice. C'est parce que j'ai pas le temps de participer au combat de la Ligue, j'ai trop de choses à faire en dehors des cours. De toute façon, tout le monde sait déjà que je dépasse largement le niveau du Conseil 4. J'avoue, c'est pas faux. Alors Fal, il a l'air trop cool notre club, pas vrai? Et GG pour le level ups Boobix. C'est vrai que votre club a l'air cool. De toute façon, si Roseille est présente, c'est forcément cool. Ah, je suis content que ça te plaise. Bon, bah voilà, t'es membre temporaire du coup. Mais t'es sérieux là? Ça existe même pas les actions temporaires. On s'en fiche, non? Pas de chichi entre poteaux. En tout cas, tu peux venir ici et te servir du matos quand tu veux, fais comme chez toi. Entre poteaux, EAUX. Cet ordi par exemple, il est hyper pratique, il te permet d'utiliser tes PM pour aider les élèves d'autres clubs. En échange, ils viendront te dépanner ou t'apprendre des trucs cool. L'ordinateur du club de la Ligue vous permet d'envoyer des PM aux autres clubs pour les aider. Ceux-ci pourront vous remercier en redécorant la salle de votre club ou en ajoutant des fonctionnalités à votre appareil photo. Ok. Tu sais quoi, tu comprendras en pratiquant, j'ai un peu la flemme d'expliquer plus. Ah, bah merci. Avec ça, tu vas pouvoir demander à Lancelot du club de baseball de te montrer une nouvelle façon de lancer tes Pokéballs. Ah, sympa. Bon bah voilà, c'est une bonne manière de finir le live. Elle est pas belle, Rosaille. Elle est super jolie. Je l'aime. Des bisous. Ciao, ciao.